Bonjour et rebelote, je refais cette vidéo parce qu'à la base je l'avais déjà faite une première fois, je l'avais enregistrée vendredi et là nous sommes samedi soir, je reviens du boulot, je suis fatigué, ça va se voir d'ailleurs je pense sans doute dans la vidéo. Parce qu'il y a eu plusieurs trucs qui sont tombés, notamment, vous le savez, Panini a annoncé qu'il y aurait une augmentation de prix générale de leur catalogue dès début janvier, dès le 1er janvier. On avait déjà un peu parlé dans un des free talk du dimanche en disant qu'on y allait tout droit, et clairement là ça a été. Vous excuserez aussi la qualité dégueulasse de la vidéo ce soir, parce qu'effectivement quand je tourne le soir avec la lumière ici, artificielle, et ma lampe de youtubeuse, on a l'impression parfois que je suis saccadé, alors que pas du tout. Bref, je refais cette vidéo, on y retourne. Alors, première chose, Hammersmith m'avait demandé de présenter le manga Striker qui était planqué là derrière. Il est là. Ce qu'il faut savoir, c'est Striker en français. Euh, En fait, c'est un manga qui s'appelle Spriggan au Japon. Il y a eu une adaptation en animé, il y a eu un film animé, il y a eu une adaptation en jeu vidéo sur PlayStation. Le manga s'appelle Spriggan et il y a eu plusieurs numéros. Et nous, en France, on a eu ça. C'est un demi-manga en fait. On a eu que ça en France. Et encore, s'il s'appelle Striker, c'est parce qu'en fait, c'est l'adaptation française de la version américaine de Spriggan, qui s'appelait Striker aux États-Unis. Parce qu'à l'époque, Glénat se cassait pas la tête. Il prenait les mangas qui étaient déjà traduits en américain, les traduisait en français et faisait un équivalent en français avec un format plus proche. Enfin, là, il est un peu plus grand qu'un manga habituel. C'est dans le sens de lecture français, c'est les onomatopées américaines. La traduction, c'est une traduction de traduction, donc du coup, elle vaut ce qu'elle vaut. Et voilà, bon, c'est clairement dans l'optique de ce que faisait Otomo Masamune Shirow à l'époque. Donc c'est ce qu'on disait à l'époque, on reprochait au manga d'être sexe et violence. Bon, là, c'est clairement de la violence. Mais c'est cool, Striker, je suis content de l'avoir. Ça date de 95, quand même, mine de rien. Et voilà, donc Hammersmith, j'espère que tu es content. Voilà, j'ai présenté Striker. Je vais essayer de faire assez vite, hein, parce qu'il y a des trucs à dire dans cette vidéo. Sur les sorties manga et comics cette semaine que moi j'ai acheté, que j'ai acheté, alors en manga pas grand chose, Gigante, le nouveau tome de Gigante. Alors on peut le lire en 2-2. Il y a genre 3 bulles en tout et pour tout dans ce manga. Mais je me régale toujours autant, c'est bientôt la fin, hein. Je crois qu'il y a 9 ou 10 volumes au Japon, on est au numéro 8. Et c'est vraiment très très bien, moi j'aime beaucoup tout ce que fait Hiroya Oku. Oku. J'aime beaucoup. Alors ça c'est pour les mangas, pour le manga du coup, vu que j'en ai eu qu'un. J'ai lu quelques mangas que j'emprunte au boulot mais je les achète pas. J'ai reçu Daredevil. Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai parlé la semaine dernière, je vais pas m'attarder, je l'ai fini, hein, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment cool. Si vous devez lire du Daredevil en ce moment, prenez le run de Zarski, il est très bon. J'ai reçu Immortal Hulk, alors mon camarade, rubrique de G, est-ce que tu l'as pris celui-ci? En fait c'est un trade paperback qui n'est pas numéroté de Immortal Hulk parce qu'il n'est pas dans la série classique, c'est des one-shots, plusieurs one-shots, hein, c'est pas juste un one-shot, c'est pas juste ça, c'est plusieurs one-shots aux États-Unis qui sont réunis dans cet album en trade paperback. Alors à l'intérieur, il y a Immortal Hulk Great Power qui donne le titre de l'album. Je vais vous donner les auteurs. Par Tom Taylor, le Tom Taylor de Injustice, et Jorge Molina. Il y a The Threshing Place de Jeff Lemire et Mike Del Mundo. Il y a Flatline de Declan Shalvey. J'en avais fait une vidéo dédiée à l'époque, je l'avais acheté en floppy, je l'ai toujours d'ailleurs en floppy. Et il est de nouveau là-dedans, donc du coup je l'ai en double. Et il y a également Time of Monsters, The Little Fire de David Vaughn et Kevin Nolan. C'est cool, c'est des petites histoires, il y a même Spider-Man qui apparaît dedans. Quatre mini-histoires complètes qui sont réunies dans cet album et je suis plutôt pressé de le lire, même si en ce moment j'ai un peu de mal à trouver le temps de lire. J'ai reçu aujourd'hui Amazing Spider-Man, le dernier tome de Nick Spencer. Par contre, je suis censé recevoir aussi le Amazing Spider-Man Sinister War, pardon, aussi scénarisé par Spencer. Je sais pas par lequel des deux je dois attaquer. Si je dois lire Sinister War avant ou Amazing Spider-Man, ce dernier volume avant. Si vous le savez dans les commentaires, je suis preneur de l'info, hein, parce que là je suis un peu perdu. Je le saurai peut-être en le feuilletant rapidement, mais pour l'instant je sais pas trop. J'ai envoyé Margot, vu que je ne pouvais pas y aller, j'avais pas le temps, chez mes bons camarades d'Astro City pour me choper évidemment le 30e anniversaire de X-Force, le one-shot X-Force Killshot. Alors c'est écrit numéro 1, mais c'est un numéro unique, hein, c'est écrit fin à la fin, évidemment. Rob Liefeld scénarise et dessine, donc c'est un régal pour moi. Il fait des pieds, tout ça, trop bien. Il y a le Major X, voilà, le Major X. Rob Liefeld est le seul à l'utiliser. Et puis c'est toujours aussi très 80s dans l'esprit, et moi j'adore. Voilà.
Je ne l'ai pas encore lu, hein, mais je pense que c'est le prochain truc que je vais lire sur ma liste. Je vais remercier ici Nicolas, qui est un client qui passe régulièrement dans ma librairie, qui m'a offert quelques comics qu'il avait en VO, et comme il lit pas trop de VO, ben, il s'est dit je vais lui donner. Ça c'est bientôt mon anniversaire, hop, je le glisse ici. C'est Warlock numéro 1, couverture de Joe Quesada, elle est trop bien cette couverture, elle est trop belle. Donc le numéro 1, le numéro 3 et le numéro 9. Bon, ça fait toujours plaisir, franchement c'est cool. Un grand merci à toi, c'était inattendu. Je pense que la semaine prochaine, je remercierai un autre de mes clients et amis fidèles. Voilà, voilà. Sinon, j'ai pris ceci pour mon frère, je ne l'ai pas encore lu. Est-ce que j'en ferai une vidéo? J'en sais rien. C'est Justice League Future State numéro 2. J'avais une bonne surprise avec le numéro 2 de Batman Future State. Bon, on verra si ce sera le cas avec celui-ci. Il y a quand même du Ramvi au scénario. Bon, on verra bien. Hop, en couverture, vous l'avez reconnu? Est-ce que vous l'avez reconnu? Cette chanteuse très populaire qui chante la bretonne. Vous savez, la bretonne? Allez, je vous laisse chercher dans les commentaires. Hop, je vous la remonte. Elle est bretonne. Wonder Woman est bretonne. Alors, sinon, ça c'est pour les achats que j'ai fait cette semaine. La semaine prochaine, il y a des grosses sorties en manga, notamment Kaiju 8 et le One Piece 100. Ah, quelle catastrophe, One Piece 100, c'est géré, mais n'importe comment. On sait déjà qu'on est coupé sur les quantités qu'on avait passées et que ça va être la guerre. Moi, je vais travailler plus tôt. Je vais arriver plus tôt, histoire de préparer tout ça sereinement, mais je sais qu'il va y avoir des mécontents, qu'il va y avoir des engueulades, qu'il va y avoir des bagarres. J'ai pas tellement hâte d'être à mercredi, hein, pour tout vous avouer. Et puis il y a la suite de Kaiju 8 qui sort. J'attends plus Kaiju 8 que One Piece 100, je vous l'avoue. Le numéro 2 et sa PLV, toujours absente des rayons de ma librairie. Ça c'est pour les sorties. Je voulais vous parler un peu de jeux vidéo, je voulais vous parler de Godfall rapidement parce que Godfall est offert dans le PS Plus, mais ce que n'expliquent pas les principaux sites de jeux vidéo, genre jeuxvideo.com par exemple, ou Jeux Actu, etc., c'est qu'en fait c'est pas le jeu complet que vous avez que le... il s'appelle Godfall Challenger Edition, vous n'avez que le endgame. Donc vous avez tout au max dès le départ, mais il n'y a pas le mode story. Donc vous démarrez à la fin du jeu comme si vous aviez fini le jeu, sauf que vous n'avez pas du tout fait le mode story. Il n'y a pas non plus le DLC qui est en promo actuellement à 10€ au lieu de 20€. Que moi j'ai pris, hein. Du coup je rejoue un peu à Godfall en ce moment. Donc c'est dommage pour les abonnés PS Plus, mais ça leur permet d'essayer un petit peu le jeu sur son mode online. Toujours en parlant d'online, chez Nintendo, ils ont annoncé que le prochain jeu offert dans le Nintendo Online Pack Extension, donc le Nintendo Online qui était à la base à 35€, je crois que c'est 35€, ou 30€, enfin, ça revient à 5€ par personne pour 7 comptes, donc ça doit être 30€, 35€. Vous aviez les jeux NES et Super NES, et là si vous voulez en plus les jeux Mega Drive et les jeux Nintendo 64, vous payez encore 20 ou 25 balles de plus à l'année. Franchement c'est bien trop cher, mais quand même, là le jeu qui arrive sur N64 sur le mois de décembre, c'est Paper Mario, et c'est juste le meilleur Paper Mario de la série. Il est excellent, moi je l'avais adoré sur Nintendo 64, et vraiment je vous recommande ce jeu si vous avez craqué pour les Nintendo Online Pack Extension. Voilà, sinon je voulais vous parler des Urban Limited qui sont sortis cette semaine. C'était une galère, j'en ai reçu très peu, j'en ai reçu un de chaque, qui était déjà réservé pour un client que je salue ici. Salut, salut Vangelis, j'espère que tu vas bien. On en avait commandé bien plus évidemment, bon, pas non plus des quantités astronomiques, mais on en avait commandé plus et on en a reçu un de chaque, voilà. J'ai vu, on m'a envoyé, toute la journée j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé message privé. Est-ce que tu as vu la vidéo du dernier vous savez de qui je parle? Bah non, je regarde pas ces vidéos, donc je savais pas. Je vois le titre, je fais oh là là là, le titre putassier comme c'est pas possible. Et on m'a expliqué, alors j'ai pas regardé la vidéo entièrement, j'ai regardé juste le début. On m'a expliqué qu'à l'intérieur il disait que il avait commandé, il devait avoir 100 exemplaires, il en a eu un. Et évidemment, il fait payer les précommandes, alors que dans les librairies plus ou moins sérieuses, normalement on fait payer soit une partie, voilà, soit rien du tout. Moi personnellement, je ne vous fais pas payer là où je travaille un produit que je n'ai pas physiquement dans les mains, hein, parce que c'est une question d'éthique, je le fais pas. Là c'est pas le cas, donc du coup il se plaint d'avoir encaissé l'argent et de devoir rembourser tout le monde au risque de mettre à mal l'entreprise qu'il a créée.
Eh ben ouais, mais il fallait pas encaisser le pognon. Enfin, il y a un moment. Et puis de là à dire ça va me mettre à mal, ça risque de faire sauter ma boîte, ben pardon, mais il y a quand même une grosse fortune derrière. Je pense qu'il n'est pas trop à plaindre là-dessus, puis qu'il peut encaisser financièrement le truc. Alors, où sont ces exemplaires? On ne sait pas. On ne sait pas non plus combien il y avait de tirage à la base, hein. Moi, je ne vais pas prendre 25 précommandes sans savoir si vraiment je vais avoir les 25 produits en magasin. Je vais prendre les noms. Déjà, je ne prends pas le pognon, je prends les noms. Et au fur et à mesure de la liste, je vais servir les gens dans l'ordre. Voilà. Et je ne vais pas prendre une précommande, faire payer, et puis finalement pas pouvoir servir le client. On risque que tout le monde soit déçu. Et ça, c'est un vrai problème, quoi. C'est pas sérieux, en fait. Pour moi, je trouve que c'est pas sérieux. Maintenant, c'est mon avis. Chacun fait ce qu'il veut. Et donc, où sont ces exemplaires? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que tout le monde a été coupé, clairement. Tout le monde a été coupé. Je pense que ça, la pénurie de papier, machin, les problèmes de transport, les problèmes chez MDS, hein, c'est Urban qui est distribué par MDS, je vous en ai parlé la semaine dernière, ça a dû jouer. Donc voilà. Si vous en avez chopé, ben c'est cool, tant mieux pour vous, vraiment. Pour le coup, là, c'est vraiment limité. Si vous n'en avez pas chopé, et si vous êtes passé par cette boutique en question, peut-être que ça vous servira de leçon et que cette fois, vous passerez par une boutique qui est un peu plus sérieuse au niveau de son traitement des commandes, quoi. Enfin, après, il était censé les avoir. Alors, je comprends qu'il soit déçu. Moi aussi, hein, quand j'ai vu que j'en avais eu qu'un de chaque, mais je me suis dit, bon, au moins j'ai un client fidèle et régulier qui sera satisfait. Voilà, toujours ça. Bon, sinon on va passer au cœur du sujet de cette vidéo, à savoir l'augmentation tarifaire chez Panini, et qui prendra effet au 1er janvier 2022. Alors accrochez-vous, hein, parce que franchement tout n'est pas forcément hyper clair, hein, va falloir compter les pages. En fait, quand vous êtes en librairie, bon, le plus simple, c'est de biper le produit à la borne s'il y a une borne de prix pour savoir combien c'est. Mais sinon, il faut compter les pages pour savoir le tarif. La grille tarifaire. Alors, savoir que les 100% Marvel qui sont souples, ce qu'ils appellent les 100% Marvel souples, en fait, c'est les fascicules à 16 euros. C'est les Heroes Reborn, c'est les King in Black, c'est les Reign of X en version souple, resteront à 16 euros. Il n'y a pas de changement de prix là-dessus. Alors tout ce qui est avant le 1er janvier, qui est sorti avant le 1er janvier, il n'y a pas de changement tarifaire. Ça restera au prix de base. Les 100% Marvel en cartonné, donc ce genre d'ouvrage, bon là c'est les anciens 100% Marvel avec leur dos gris dégueulasse. Ceux-là vont passer... alors ça commence à être compliqué déjà. Ceux dont la pagination est comprise entre 112 et 160 pages prennent 1 euro, donc passent de 18 euros à 20,99 €, donc on va dire 21 euros, entre 18 et 21 euros pour ceux qui font entre 112 et 160 pages. Ceux qui font en dessous de 112 pages, bon déjà il n'y en a pas beaucoup, restent au même prix, mais à partir de 112 pages jusqu'à 160 pages, ça prend 1 euro. C'est quoi le prix? Donc en gros, si on comprend bien, si on fait bien le calcul, parce que pour l'instant Urban n'a pas annoncé d'augmentation, et sur ce que j'ai vu dans les... On en parlera bientôt, hein, j'ai la checklist des prochaines sorties. J'ai pas vu d'augmentation encore appliquée chez Urban Comics. Donc chez Panini, pour du 5 épisodes, vous allez payer 18 balles. Pour du 6 épisodes, un épisode de plus, chez Urban, vous payez 16 euros. Voilà, c'est ce qui est annoncé sur les Infinite. Alors maintenant, ça peut encore changer. C'est ce qui est annoncé pour l'instant sur les Infinite. Donc ça, c'était pour les 100% Marvel. Pour les Deluxe de moins de 136 pages, ils prennent 1 euro. Les Deluxe, c'est ça. C'est format un peu plus grand, un peu plus qualitatif, mais pas forcément avec beaucoup de pages. Donc, moins de 136 pages, ça prend 1 euro. Plus de 352 pages, ça prend 1 euro. Mais entre 136 et 352 pages, le prix reste le même que celui d'avant. C'est clair? Non? Voilà. Donc, en gros, moins de 136 pages, 1 euro d'augmentation. Plus de 352 pages, 1 euro d'augmentation également. Entre les deux, ça reste identique. En gros, les Deluxe, maintenant, le prix maximum, ça va être 35 balles. Ce qui est cher. À peu près même tarif, les intégrales, donc les intégrales c'est ça, voilà, les intégrales de plus de 248 pages vont prendre 1 euro de plus, vont être à 36 euros, c'était déjà très cher. Quand ça a démarré, ça devait être à 28 ou 32, je suis plus sûr, vous me corrigerez dans les commentaires. Maintenant ça va être 36 balles, hein, ça prend 1 euro. La collection Marvel Next Gen, cette collection qui est plutôt sympa.
Elle va prendre cher. Elle prend 2 euros, celle-ci. Elle passe de 10,95 € à 12,99 €. Alors là, là c'est hors de prix, ça y est. Là c'est du souple, c'est du petit format, et c'est quand même des gros pavés. Bon, ok, 13 balles, quoi. Au lieu de 11 euros, ça va être 13 euros. Voilà. Les Marvelverse, alors là, je ne vais pas vous en présenter parce que j'en ai pas, mais c'est des petits formats aussi avec très peu de pagination qui sont là pour accompagner les sorties cinéma ou les sorties en série. Donc c'est des petits formats qui normalement étaient à 6,95 €, ils vont passer à 7,99 €. Voilà. Je tourne mon pense-bête. La collection Printemps des comics. Alors là, on s'est pris une petite information au bonus de chez Panini. Elle reviendra effectivement en 2022. Secret de Polichinelle, on s'en doutait vu le succès de l'opération. Ça sera plus 5,99 €, ça sera 6,99 €. Et tout de suite, là, c'est moins intéressant quand on sait que chez l'été, l'opération été de chez Urban, c'est 4 €. C'était déjà. Non, c'est même 3 €, je crois que c'est 2,99 €. J'aurais dû vérifier. Bah là, ça va être 7 € chez Panini. Alors, effectivement, c'est du cartonné, mais il y a moins de pages. Le papier de meilleure qualité, mais bref. La collection Trésor Marvel. Trésor de chez Marvel. J'en ai pas non plus ici. Je comptais prendre celle sur l'année 1976, qui est mon année de naissance. Béni. Mon anniversaire, c'est bientôt, vous le savez. Je le replace comme ça, tranquille, en loose dé. 7,99 € actuellement. 8,99 € pour les prochains. Donc celui que je vais acheter, qui sera basé sur l'année 1976. Je le remercie d'ailleurs publiquement ici, Panini, de me dédier un trésor de Marvel sur mon année de naissance. C'est très gentil de leur part. La collection Marvel Action, donc ça c'est les collections jeunesse de chez Panini, vous savez avec les trucs, ma première BD Avengers, ma première BD Spider-Man, etc. Passe de 9,95 € à 10,99 €. Bon, on reste dans les ordres de prix du franco-belge, c'est un format franco-belge, ok, admettons. Les omnibus, ah oui, je vous ai pas parlé, je vous ai montré Printemps des comics, je vous ai pas montré Printemps des comics, c'était ça, hein, Printemps des comics. Les omnibus, alors là je vous montre un omnibus que je n'ai toujours pas ouvert, qui est toujours ce cellophane qui est là, la réédition de celui de l'ère de l'Apocalypse. Donc les omnibus, alors là accrochez-vous, c'est vraiment le bordel. C'est plus un prix par omnibus, enfin c'était déjà pas trop le cas avant, mais il y avait 2 ou 3 ordres de prix je crois. Alors là maintenant ça va se coter en pagination. Si l'omnibus fait moins de 600 pages, est-ce qu'il y a la pagination là-dessus? Non, alors ils le mettent même pas dessus, hein, ils mettent juste le code prix. Donc s'il fait moins de 600 pages, on va être sur 60 €. Ok. S'il fait entre 608 et 848 pages, 70 €. Et là vous allez me dire, ouais mais s'il fait 602 pages. On ne sait pas, voilà. Moins de 600 pages, 60 €. À partir de 608 pages, 70 €. Mais entre les deux, on ne sait pas. Donc de 608 à 848 pages, 70 €. De 856 pages, donc il y a encore un trou là entre 848 et 856. De 856 pages à 1104 pages, donc c'est les gros pavés, hein, c'est les gros trucs, 80 €. 2112 pages, 1112, pas 2112, 1112 pages à 1304 pages, c'est précis. Pareil, il y a un trou entre 1104 et 1112. 90 € et plus de 1300. Pardon, je bave. Plus de 1304 pages, 100 €. 100 balles. 100 balles. C'est un luxe. Le comics, c'est un luxe en France, surtout chez Panini Comics. Franchement, passe à la VO. je vous ai montré tout à l'heure des trucs. Ouais, je vous ai montré ça. Et Immortal Hulk, là. Ça coûte 15,99 € et moi, il m'est revenu à 13 balles parce que je passe par Books ETC. Alors, effectivement, il y en a qui vont me dire oui, mais Books ETC, voilà, les taxes, machin, tout ça, ok. Moi, je le prends en tant que lecteur, en fait, en tant que lecteur qui, franchement, si je ne lisais pas en VO, je n'aurais pas les moyens de lire tout ce que je lis actuellement. Bon, je pourrais lire quand même parce que je peux emprunter au taf, mais je veux dire, tout le monde n'est pas libraire. Voilà. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que c'est pas un métier qui est forcément facile, surtout en ce moment. Voilà, donc une augmentation globale des prix chez Panini. Est-ce qu'Urban va suivre? On verra les annonces. En tout cas, Panini a annoncé au moins le mérite d'avoir fait cette annonce un vendredi soir, juste avant le week-end, histoire d'être tranquille et de voir un petit peu ce qui s'est dit tout le week-end à partir de lundi. De toute façon, ils répondront certainement pas. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'une fois que ce problème de pénurie, parce que là, évidemment, ils ont parlé de la pénurie de papier, d'encre, l'encre. Il n'y a pas d'encre dans Immortal Hulk à la fin des bulles, ils ont déjà fait des économies là-dessus.
Évidemment, quand toute cette histoire de pénurie sera terminée, on s'attend à ce que ça baisse de prix, hein. On est d'accord? Est-ce que cet argent servira à payer des relecteurs ou de nouveaux traducteurs chez Panini? On ne sait pas. Voilà, voilà, je vais vous laisser sur ces informations, je vais vous souhaiter une excellente journée d'excellente lecture, et moi sur ce, je vais aller bosser. Ciao, bonne journée, ciao.